Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Gabrielle qui va nous parler de son histoire. Bonjour Gabrielle. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Ben, moi, mon histoire, il est un peu bizarre parce que je sais pas si les gens ils vont le croire, mais c'est mon histoire et je dois en parler parce que c'est un témoignage de savoir ce que Dieu a fait pour moi, mais c'est aussi mon histoire en même temps. Bah déjà pour commencer, moi j'ai 18 ans, ils connaissent déjà mon prénom. Bah moi j'habitais chez ma grand-mère. Voilà, tout se passait très bien. Depuis que je suis toute petite, moi j'appelais ma grand-mère maman. Moi je l'appelais maman, mais j'étais toute seule avec elle. Bah voilà, moi j'avais des cousins, des cousines qui venaient me voir. Et voilà, puis ma grand-mère en fait, elle me montrait mes tantes, mes oncles, en me disant que oui, c'est mes tantes et mes oncles. Bon, ce sont les enfants de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu 6 enfants au tout. Et moi j'allais souvent en vacances chez mes oncles, chez mes tantes. Et ma grand-mère me disait toujours, parce que moi je demandais à ma grand-mère pourquoi on avait une différence d'âge comme ça avec mes tantes et mes oncles, si c'était mes frères et sœurs. Ma grand-mère me disait toujours que oui, c'était frères et sœurs, mais toi je t'ai eu vraiment tard, c'était un miracle, tout ça. Et après ta naissance, ton grand-père, enfin mon père, était mort. Bah je dis ma grand-mère et mon grand-père parce que moi je pensais que c'était mes parents. Mais j'ai su après que c'était pas mes parents. Donc voilà, moi j'ai parti en vacances chez mes oncles, chez mes tantes, en pensant que c'était mes frères et sœurs. Moi je disais toujours aux gens, à mes copines, oui, mes frères ont 20 ans de plus que moi, ont 30 ans de plus que moi, mes frères et sœurs, moi je suis la plus petite. Et un jour, quand j'avais 13 ans, je suis tombée amoureuse d'un de mes cousins, parce que je partais tout le temps en vacances chez elle, chez ma tante là. Elle me prenait tous les week-ends, elle me prenait. Et il est arrivé que je suis tombée amoureuse de mon cousin, un de mes cousins. On était tout le temps ensemble, tout le temps collés ensemble. Bah, on a un peu grandi ensemble. Et je suis tombée amoureuse. Moi, j'avais 2 ans de plus que lui. Mais il était tellement grand. Il était, genre, il faisait grand, quoi. Il était beaucoup plus grand que moi. En taille. Et moi, j'ai tombée amoureuse de lui. On se voyait tout le temps. Et il m'a dit aussi qu'il était amoureux de moi. Puis on faisait des trucs en cachette, on s'embrassait des petits trucs de jeunes, quoi. On s'embrassait, voilà, on faisait des choses en cachette. Et quand on a eu 15 ans, on a commencé à avoir des rapports avec mon cousin, là. On avait des rapports ensemble, voilà, on sortait ensemble, quoi. Et puis j'avais 2, 3 copines qui savaient qu'on sortait ensemble. Mais c'était vraiment notre petit secret à nous. On s'aimait vraiment beaucoup. Moi, je l'aimais énormément. À l'époque, déjà, c'était ma vie. Je disais toujours que c'était ma vie. On prévoyait même d'aller ailleurs parce qu'on disait que c'était un amour impossible, parce qu'on était cousins, on pouvait pas continuer à sortir ensemble comme ça. Et à chaque fois qu'on passait à l'acte, on se disait oui, il faut qu'on arrête, mais on n'arrivait pas à arrêter, t'as vu? On n'arrivait pas à arrêter, on continuait toujours d'avoir des relations. Pour nous, c'était un amour impossible, mais en même temps, on se disait, mais on est cousins. On est cousins, et puis dans la Bible, on voyait que à l'époque, les cousins pouvaient se marier. Et lui me répétait ça, je me disais, il n'y avait rien de mal à ça, quoi, de sortir avec son cousin, pour moi, il n'y avait rien de mal. En fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère était sortie, et elle m'avait dit qu'elle allait rentrer tard, elle avait des trucs à faire, voir ses copines et tout ça. Et donc moi, j'ai appelé mon cousin, il est venu à la maison. Et puis on a fait nos rapports et tout, on était posés sur le lit comme ça, en tenue d'Ève. On était posés sur le lit. Ma grand-mère, elle arrive. On avait mis la musique à fond, tellement fort, on n'avait même pas entendu rentrer. Elle est là, elle a ouvert la porte comme ça. Elle nous a surpris. Vous savez, elle a des problèmes d'hypertension. Elle a fait une crise d'hypertension. On l'a amenée à l'hôpital, mais c'était tellement grave. Il y a eu des problèmes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle m'a rien dit. Tu vois, c'est un peu bizarre. Sur le moment, elle a dit, oui, pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Elle a fait une crise de tension, elle l'a amenée à l'hôpital. Mais après ça, elle est sortie de l'hôpital, elle a rien dit. Vous voyez? Je trouvais ça un peu bizarre. Je dis, pourquoi elle a rien dit? Même mon cousin disait, mais c'est bizarre. Parce que nous, on disait grave que oui, la famille allait nous incendier, ils allaient nous tuer et tout, mais rien. Puis en même temps, moi, je me disais, moi, j'ai 16 ans, voilà, ils vont rien nous faire, quoi. Je me disais, on a 16 ans, dans 2 ans, je serai majeure. Au pire, s'ils me disent quelque chose, je vais en foyer, quoi, voilà. Et après ça, je voyais ma grand-mère qui arrêtait pas d'appeler un de mes oncles et puis un de mes tantes qui parlaient avec au téléphone. Oui,
je crois qu'il est temps, il faut lui dire la vérité, il faut lui dire la vérité et tout ça. Il y avait tout le temps cette histoire, il faut lui dire la vérité. Moi, j'entendais depuis ma chambre, il faut lui dire la vérité, mais quelle vérité? Et j'ai dit à ma grand-mère, je suis partie la voir, je dis, mais... Moi, je l'appelais maman à l'époque, je dis, mais maman, quelle vérité ils doivent me dire? Je t'ai entendu parler au téléphone, mais quelle vérité? Elle me dit, non, mais moi, j'en ai marre de cette situation, de toute façon, moi, j'en peux plus, je ne vais pas mourir à cause de vous. Il faut qu'ils te disent la vérité. J'étais là, ok, d'accord. Parce que, elle disait, ouais, parce que ça peut pas continuer comme ça. En fait, la vérité, c'était quoi? Ce qui s'est passé, c'était que ma tante, là, donc, la mère de mon cousin, qui est censée être ma sœur, en fait, c'était ma mère. Et elle m'a eu avec son frère. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ma mère donc m'a eu avec son frère. Donc, mon oncle, c'était mon père. Et ma mère, que je pensais c'était ma sœur, c'était en fait ma mère. En fait, mon oncle et ma mère, ils ont couché ensemble. Donc, c'était frère et sœur, ils ont couché ensemble. Ils m'ont eu. Et ils ont voulu garder ça secret. Donc, ma grand-mère a décidé de m'élever comme sa fille. C'est pour ça que moi, je l'appelais maman. Et ma mère, elle s'est mariée, elle a fait sa vie. Mon oncle aussi, il s'est marié, là, ils ont fait leur vie. Et ma grand-mère, elle disait que quand ils m'ont fait un soir, ils nous ont dit la vérité. Ma grand-mère disait qu'elle ne pouvait pas parce qu'en fait, c'est des choses qui se répètent. Elle avait l'impression que les choses se répétaient et puis qu'on avait besoin d'aller voir un pasteur pour faire la prière pour nous parce que sinon, ça allait continuer de génération en génération. Je ne pouvais pas y croire. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ma sœur. Mais je me disais, mais comment ça se fait que c'est ma mère, en fait? J'étais grave choquée. J'étais vraiment... j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire. Je suis partie habiter en foyer. Ma vie, c'était vraiment une catastrophe. Ça n'allait pas du tout. J'étais en dépression, je faisais n'importe quoi. Vous savez, j'ai même tenté de me suicider. Parce que... En même temps... Je remerciais ma grand-mère parce qu'elle m'avait élevée. En même temps, je me disais, mais comment je pouvais être le fruit d'un inceste? Donc moi, là où je suis là, ma mère, c'est ma tante en même temps, puis mon père, c'est mon oncle en même temps. Vous voyez un peu? C'était compliqué comme situation. Et vraiment, ce qui m'a aidée, c'est Dieu. Parce que j'ai rencontré une fille qui m'a prêché, qui m'a parlé de Dieu. Quand j'ai tenté de me suicider, j'étais à l'hôpital. Il y a une des infirmières là-bas et tout qui m'a parlé de Dieu. Elle est aussi noire comme moi. Elle m'a parlé de Dieu. Elle a commencé à me prêcher à chaque fois qu'elle était là. Je me sentais bien parce qu'elle me prêchait. Et puis elle priait pour moi. Elle me disait que j'allais pas mourir et tout. C'est elle qui m'a fait accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je vais pas vous mentir que je me suis éloignée de la famille. Je vois plus ma grand-mère, je vois plus ma mère ou ma soeur, je vois plus mon oncle ou mon frère. Ni mon cousin, là aussi, j'ai coupé tout contact, vous voyez. Là, j'essaye de prendre le temps avec le Seigneur, de me concentrer avec le Seigneur. C'est pas que je suis pas fâchée contre eux, je les ai pardonnés, mais pour l'instant, je pense que pour moi, c'est mieux que je reste un peu loin de tout ça. Et c'est vraiment Dieu et le Saint-Esprit qui m'aident à tenir. Et le Saint-Esprit m'avait dit d'aller les voir pour au moins savoir comment ils vont, surtout ma grand-mère. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui parler au téléphone. Je lui ai parlé récemment. Elle m'a dit qu'elle allait bien, puis elle était toute contente de m'avoir au téléphone. Pour l'instant, c'est le seul pas que j'ai fait. Et j'ai pris que le Saint-Esprit m'aide à faire encore plus, de pouvoir aller le voir. Parce que c'est une blessure, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que t'es le fruit d'un inceste. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. En gros, voilà, en fait, c'est ça mon histoire. Mon témoignage, je dirais que c'est Jésus qui m'a aidé. C'est Dieu qui m'a aidé à tenir ce que je suis aujourd'hui là. Sinon, je serais déjà mort depuis longtemps parce que j'ai quand même fait plusieurs tentatives de suicide à cause de cette histoire. Vous savez, il y a beaucoup de secrets dans les familles. Hein. Il y a énormément de secrets, il y a beaucoup de secrets. Les gens, ils mentent beaucoup. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, leur vie ne fonctionne pas bien, ils ne savent pas pourquoi. Mais en fait, il y a beaucoup de secrets qu'on leur a pas dit. Pour moi, je pense que toute vérité est bonne à dire. Pour moi. Parce que je
pense que si je l'aurais su avant, bah, ça m'aurait évité de coucher avec mon cousin. Vous voyez? Vous comprenez? Donc voilà quoi. Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Que Dieu, il est bon. Il m'aide beaucoup. Voilà. Voilà, c'est mon histoire. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Gabrielle, pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était l'histoire de Gabrielle. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.